cours sont suspendus depuis aujourd'hui à l'université d'Antananarivo. Seuls les étudiants de la faculté de droit et sciences politiques ont pu passer leurs examens. Les autres vivent actuellement dans l'angoisse d'une année blanche. Les épreuves d'histoire-géographie du baccalauréat ont été suspendues partout dans l'île cet après-midi. Et pour cause, une fuite du sujet d'examen a été constatée. Les chefs de centre et les responsables ont dû financer l'impression du nouveau sujet d'examen dans des cybercafés. Cette épreuve a été retardée de 2 heures. À la une de l'actualité internationale en Grèce, des centaines de pompiers mènent mercredi pour le 3e jour consécutif une énorme bataille contre des incendies de forêt à l'ouest d'Athènes et sur les îles touristiques grecques de Rhodes, sans menacer toutefois les zones d'habitation, ont annoncé les autorités. Comme annoncé hier par le CCS, le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants, les cours sont suspendus depuis aujourd'hui à l'université d'Antananarivo. De nombreux étudiants sont quand même venus dans l'espoir de pouvoir suivre leurs cours, mais ils sont rentrés bredouilles. Seuls les étudiants de la faculté de droit et sciences politiques ont pu passer leurs examens. Les autres vivent actuellement dans l'angoisse d'une année blanche à cause des revendications du CCS concernant le paiement des heures complémentaires et des vacations pour l'année universitaire 2018-2019. Il n'y a vraiment pas de cours, mais nous sommes quand même venus en espérant qu'il y en aurait. Les étudiants se regroupent un peu partout pour essayer d'étudier ce qu'ils peuvent et ne pas perdre de temps. L'an dernier, cela s'est déjà produit et on a eu peur d'une année blanche. Ça a été réglé et les cours ont repris. Mais on se demande ce qui va se passer cette année. Les épreuves du baccalauréat ont lieu actuellement. On risque de nouveau d'avoir de vagues de nouveaux bacheliers que l'université n'arrivera pas à absorber. Certains enseignants ont fait miroiter une poursuite des enseignements malgré la grève, mais cela n'a pas été le cas aujourd'hui. Les enseignants ont refusé de recevoir les étudiants. Certains devaient pourtant passer des examens ce jour, d'après les explications. Je devais passer un examen, mais les enseignants n'ont pas pu nous recevoir. Je vais donc rentrer chez moi. J'attends ce que les enseignants vont en décider vu que les examens d'aujourd'hui est reporté. Je m'étais déjà préparée psychologiquement. C'est une perte de temps, car si j'avais passé l'examen aujourd'hui, j'aurais pu passer à autre chose. L'université morte a été le mot d'ordre lancé par le CCS hier suite à l'expiration de l'ultimatum de 72 heures qu'ils avaient posé pour le paiement des heures complémentaires et des vacations. Les cours reprendront lorsque les revendications seront satisfaites, indique-t-il. Les épreuves d'histoire-géographie du baccalauréat ont été suspendues partout dans l'île cet après-midi. Et pour cause, une fuite du sujet d'examen a été constatée. Tous les centres d'examen de Madagascar ont été contraints d'attendre un nouveau sujet d'examen. Les chefs de centre et les responsables ont dû financer l'impression des sujets d'examen dans des cybercafés. Cette épreuve a été retardée de 2 heures cet après-midi. Elle a commencé à 15h30 au lieu de débuter à 13h30 comme prévu.
Des cris de dérision et de réprobation des élèves ont animé la majorité des centres d'examen du baccalauréat partout dans l'île cet après-midi. Les examens ont été suspendus durant plus de 2 heures et tous les candidats ont dû évacuer la salle. Pour les centres d'examen à Imirtiatuski à Rivunmam, les candidats ont manifesté pour s'opposer au changement de sujet. Certains centres d'examen ont dû imprimer le nouveau sujet d'examen dans des cybercafés, une opération imprévue que les chefs de centre et les responsables ont dû payer de leur poche. Cette fuite de sujets concerne la série A, C, D et L. Les candidats ont rencontré des difficultés suite au retard généré par ce problème. Pour le cas des jeunes de Tanzbat, ils ont dû finir les épreuves éclairés par une bougie suite au délestage. Des bougies qu'ils ont dû payer eux-mêmes. Du jamais vu depuis 63 ans, ces jeunes ont été contraints de réviser avec une bougie tout au long de l'année suite aux coupures intempestives de la Jirama. Et aujourd'hui, ils ont dû passer les épreuves d'histoire-géographie éclairées par une bougie, comme à l'accoutumée. Il s'agit pourtant d'examens officiels leur permettant d'accéder à l'enseignement supérieur. Une situation qui aura probablement un impact sur les résultats des examens. Les explications des responsables et les mesures qui seront prises face à cette situation sont attendues. L'insuffisance d'offres sur le marché du travail constitue un problème d'envergure pour l'enseignement supérieur à Madagascar, notamment pour les étudiants sortants. L'ère du numérique et l'accès à l'éducation numérique constituent également un problème dans le pays, selon l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. De nombreux jeunes diplômés se retrouvent au chômage dans le pays. C'est un problème auquel de nombreux pays d'Afrique sont confrontés, selon les explications. L'absence de préparation des jeunes en vue de leur intégration dans le monde du travail serait en partie à l'origine de ce phénomène. Un problème d'employabilité des jeunes diplômés sont observés. Je vous donne quelques exemples de thèmes. D'abord, la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez aujourd'hui qu'il y a souvent un problème d'employabilité des diplômés du supérieur, ce qui est un sujet majeur pour la plupart de nos établissements. Comment les universités peuvent faire mieux et autrement pour aider leurs étudiants à être mieux insérés dans le monde du travail. C'est un sujet qui va être au centre du débat. La promotion de l'éducation numérique, notamment suite à la crise du Covid-19, s'impose. À Madagascar, une seule université répond aux critères nécessaires à ce type d'enseignement jusqu'à ce jour. Des accompagnements se profilent, des coopérations internationales sont envisageables selon le recteur de l'AUF. L'autre sujet aussi, c'est l'éducation numérique. Comment s'adapter aujourd'hui à tous ces besoins, s'adapter dans tous les sens, parce qu'il y a une question de gouvernance du numérique, mais il y a aussi une question de formation des formateurs. Parfois aujourd'hui, les jeunes sont plus en avance sur les technologies que leurs propres enseignants. Et donc comment accompagner les enseignants aussi dans leur formation pour pouvoir intégrer de plus en plus de technologies dans l'enseignement. Ici à Madagascar, nous connaissons les difficultés que les universités vivent. Mais nous pensons aussi qu'il y a des îlots d'excellence très intéressants qu'il faut encourager. Et notre rôle, c'est d'abord accompagner les universités par rapport à leurs demandes. C'est pour ça que les présidents des universités sont à nos côtés pour échanger. Mais aussi, parfois, ça passe par la coopération internationale. C'est ce qu'une agence internationale comme nous fait de mieux. L'atelier organisé par l'Agence universitaire de la francophonie s'étendra sur 2 jours. Cet événement aura pour objectif d'examiner les problèmes que rencontrent les universités de l'AUF en Afrique australe et dans l'océan Indien. La Banque européenne d'investissement commence à soutenir et à financer le secteur privé afin d'aider directement la population malgache. Un prêt de 20 millions d'euros a été accordé par la BEI pour soutenir l'agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire dans le pays. Un prêt en faveur de Saanal à Madagascar, une entreprise sociale qui travaille dans l'agriculture et dans la pêche dans la Grande Île. Saanal vise à accroître la production alimentaire durable destinée au marché intérieur et à l'exportation
l'exportation. Le vice-président de la BEI, en visite officielle à Madagascar, a signé cet accord de prêt. Le district de Maintrano, la région du Melek, le district de Voyemar et la région Sava bénéficieront de ce projet de Saanal financé par la BEI. Pour contribuer au développement très impressionnant que nous avons vu aujourd'hui de Saanala dans cette région ici. Et puis aussi au nord, ici c'est pour donc l'agriculture, maïs, le riz, et au nord ce sera plus pour la pêche. Et nous on est très heureux de pouvoir financer ce projet parce qu'il répond à deux préoccupations fondamentales de nos investissements. La première, c'est d'aider à sécuriser l'approvisionnement alimentaire de la population malgache, ce qui va beaucoup augmenter les capacités de faire du maïs et du riz en particulier. Et puis aussi, c'est un projet qui est soutenu par le secteur privé et on est très impressionné par la qualité de ce projet. La société Saanal se focalisera sur la culture du maïs afin de ravitailler le marché interne grâce à cet investissement de la BEI. Le maïs fait partie de l'alimentation humaine, mais il sert aussi à nourrir les animaux d'élevage. La riziculture et la pêche aux poulpes bénéficieront aussi de ce financement. Ce n'est pas facile de réunir un tel investissement, raison pour laquelle la BEI nous soutiendra dans ce grand projet. La collaboration est similaire aux autres collaborations du secteur privé avec les banques en matière de financement. Il ne faut pas non plus oublier la contribution du secteur public. Pour le cas de Maintrano, nous prévoyons une production de maïs à hauteur de 40 000 tonnes dans 3 à 4 ans, ainsi que la création de nombreux emplois. 900 employés permanents travailleront à Maintrano. Les employés saisonniers ne sont pas encore inclus dans ce compte. La pêche aux poulpes aura des objectifs similaires. Nous visons une exportation de 300 à 400 tonnes par an. Ce secteur emploiera 200 personnes. L'objectif de ce projet du secteur privé, en partenariat avec la BEI, est l'implantation d'un complexe industriel pour la transformation de maïs, de riz, d'huile alimentaire et d'aliments pour animaux d'élevage destinés au marché intérieur. Saanal ambitionne aussi d'améliorer les conditions de vie de ses producteurs actionnaires et des communautés liées à ce projet. Cette société vise la création de plus de 1500 emplois grâce à son initiative. Cette société privée se chargera de la formation technique nécessaire aux agriculteurs et aux pêcheurs afin de leur permettre d'accéder plus facilement au marché à des prix équitables. Une descente a été effectuée ce jour par une délégation de la BEI, des représentants de l'État malgache et des responsables de la société Saanal. La majorité des animaux du parc zoologique de Timbazaza sont sous-alimentés et meurent progressivement de faim selon le rapport du C16 section Antananarivo. 19 animaux sont morts dans le parc de Timbazaza du mois de mars au 9 juillet dernier. Les animaux n'y sont pas nourris régulièrement, ils se trouvent souvent privés d'eau et de nourriture. Il a aussi été prouvé que certains animaux de ce parc ont la tuberculose. L'enseignement supérieur lance un appel au ministère de tutelle et aux premiers responsables de ce parc face à la situation qui prévaut. La semaine économique de l'AEMADJA, l'association économique Madagascar-Japon, a entamé sa deuxième journée ce jour. Une conférence débat s'est tenue dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'hygiène à Madagascar. L'eau peut être gérée de nombreuses manières afin de répondre aux besoins de la population de façon durable. L'eau est une richesse tant pour l'homme que pour la faune et la flore. Ainsi, elle doit être bien entretenue et bien administrée. Des échanges de compétences et d'expériences entre les techniciens malgaches et les techniciens japonais se sont déroulés en cette seconde journée de la semaine économique de l'AEMADJA. Aujourd'hui, nous avons compté 3 intervenants dont le premier est actuellement au Japon. Il a donné une conférence via Zoom
Il s'agit de l'entreprise JPSS Holdings, une société qui se spécialise dans le traitement et la production d'énergie renouvelable. Il a expliqué le traitement de la diversité de la production d'énergie renouvelable au Japon, vu qu'au Japon, de nombreuses énergies renouvelables sont exploitées. Il n'y a pas que l'énergie solaire, il y a aussi l'énergie éolienne, l'énergie géothermale, l'énergie hydraulique et il y a aussi l'énergie puisée à partir du traitement des déchets. De nombreux travaux et projets sont menés par le Japon à Madagascar dans le cadre de la collaboration entre les deux pays. Une collaboration à long terme, selon les explications. Il y a eu la participation de M. Harada de Daewoo Corporation qui nous a exposé les divers types de constructions qu'ils entreprennent à Madagascar. Il y a les constructions de ponts et des routes. Il y a aussi les nombreux ports que Daewoo Corporation a construits. Il a fait connaître les collaborations du Japon avec Madagascar. Le Japon poursuit ses efforts pour le développement économique de Madagascar. L'objectif de cette semaine économique de l'Aimaja est le renforcement des relations et de la collaboration entre Madagascar et le Japon. Cet événement a débuté hier et ne prendra fin que vendredi prochain. Un événement au cours duquel les entrepreneurs japonais, les techniciens et les professionnels malgaches dans de nombreux domaines se rencontreront et échangeront sur de nombreux sujets afin d'aboutir à une collaboration sérieuse et à long terme pour le développement durable. Fuir. La seule solution face à ces bourrasques de feu. Dans ce brouillard aveuglant, un pompier qui semble bien démuni. Les incendies ravagent le centre de la Grèce. Attisés par des rafales à 60 km/h, les flammes atteignent les maisons avant même que les secours n'aient le temps d'intervenir. Ici, c'est une écurie qui s'embrase. À terre, des tuyaux, des extincteurs, délaissés. Moyen trop dérisoire face à la force du feu. Les propriétaires n'ont que quelques minutes pour sauver leur vie et celle de leurs animaux. Le feu est incontrôlable, mais au moins ici, le vent souffle vers le nord. C'est le dernier cheval qui reste sur les 5 que j'emmène dans un endroit sûr pendant qu'il en est encore temps. Viens, mon tatou. La situation est d'autant plus compliquée qu'il y a plusieurs fronts à combattre. 81 incendies au même moment dans le pays frappé par la canicule, jusqu'à 48 degrés à Athènes. Confusion et colère dans certaines communes qui se sentent abandonnées. Plutôt que d'évacuer, les habitants se battent en première ligne, avec les moyens du bord, aidés par des policiers. Je ne pars pas. J'ai commencé à construire cette maison à l'âge de 27 ans, tout seul. Je resterai ici au moins pour l'avoir brûlée. Je ne partirai pas. Plusieurs centaines de pompiers grecs sont mobilisés avec une trentaine d'hélicoptères et d'avions. Mais combien de largages faudra-t-il pour ne serait-ce qu'affaiblir ce mur de feu ? Un homme soupçonné d'avoir déclenché l'un des foyers a été arrêté. La sécurité civile française doit arriver ce soir en renfort.